Voilà, vous allez bien, c'est la préparation de Noël, parle que de ça ce matin, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je vais prêcher. Quoique, Jésus est venu et il est le sauveur du monde, et ça a toujours à voir avec tout ce qu'on dit Amen. En ouvrant la parole de Dieu. Alors, vous savez que depuis le mois de septembre, donc la rentrée de septembre, on avait un peu donné des mots d'ordre. Il y avait deux grandes directions qui ont été reprises dans les messages pendant tous ces derniers dimanches. Il y avait une direction qui était sur le thème de la famille, la famille de Dieu que nous formons, l'Église une famille. Et puis l'autre thème qui apparemment n'a rien à voir, mais en fin de compte il est très lié, c'est le combat spirituel. Et pendant tous ces dimanches, on a eu toute une série, donc Fabienne a enseigné sur le combat spirituel, pendant toute une série de cultes. Et puis il y a eu aussi d'autres prédications qui se sont intercalées, soit par nous, soit les orateurs qui passaient, et qui parlaient de l'amour, qui parlaient de la famille, qui parlaient de l'amour du Père, etc. Et en fin de compte, ces deux thèmes sont très proches l'un de l'autre. Et je vais ce matin parler du combat spirituel, mais en fin de compte en rattachant ces deux thèmes. Parce que notre combat n'est pas juste un combat individuel, où on combat pour notre propre vie, ça c'est une réalité bien sûr, mais c'est un combat communautaire. Parce que l'Église est vraiment la forteresse de Dieu, c'est le peuple de Dieu, le lieu de l'assemblée, c'est le lieu où Dieu manifeste sa présence, sa gloire et sa volonté. Et sans l'Église, on n'est pas grand-chose en fin de compte. On est juste un membre du corps, mais comme on l'a dit, à quoi ça sert une oreille qui se trimballe toute seule par terre ? À pas grand-chose. Ou un bras qui essaye de se gratter le nez alors qu'il n'a pas de nez. Bon, ça fallait rire, bon, voilà. Et donc l'idée, c'est de voir qu'il y a, en fin de compte, une œuvre de notre ennemi commun qui cherche bien sûr à nous séparer les uns des autres, à nous empêcher de former un corps qui soit un corps qui unit, qui peut résister à ces attaques et surtout faire le job du projet de Dieu dans le monde qui nous entoure. Et pour étudier ça et parler de cela, j'ai travaillé le livre de Néhémie. Alors, le livre de Néhémie, il y a beaucoup de choses dedans. Mais on va regarder comment l'ennemi et les ennemis de Néhémie sont venus attaquer la reconstruction de la muraille et comment Néhémie a organisé la défense de cette ville. Et c'est très intéressant, hein. Il y a beaucoup de choses dans le livre de Néhémie, mais ça nous apporte des clés, je crois, qui sont pertinentes pour nous aujourd'hui et qui vont continuer, en fin de compte, ce qui a été enseigné par Fabienne dans les derniers dimanches. Alors bien sûr, je vous invite dans le livre de Néhémie. On va lire des versets et pas mal de choses importantes pour nous aujourd'hui. Il faut juste que je trouve Néhémie. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte de ce livre de Néhémie, rapidement, bien sûr, c'est un contexte où c'est après la déportation à Babylone. Les Juifs sont déjà rentrés à Jérusalem. En tout cas, il y en a plusieurs qui étaient restés là et d'autres qui sont rentrés. Et ils ont recommencé progressivement à s'installer sur place là-bas à Jérusalem. Mais la ville est dans un sale état. Et Néhémie, lui, il n'est pas à Jérusalem. Il est resté en Babylonie. Et il va recevoir, il est à Suse, et il reçoit des nouvelles de la capitale, des nouvelles de Jérusalem. On lui rapporte que la ville est en piteux état et que les murailles sont effondrées, elles ont été consumées par le feu, les portes sont grandes ouvertes, elles sont toutes cassées. Donc en fin de compte, la ville de Jérusalem n'a plus de défense et la ville de Jérusalem est du coup ouverte à toutes sortes d'attaques, de pillages. Et le peuple de Jérusalem est dans une grande désolation. Et la réaction de Néhémie, elle est bien connue, mais c'est celle qui fonde un peu tout le ministère et l'appel de Néhémie. On la trouve au verset 4 du chapitre 1er, alors qu'on lui raconte ces choses. Au verset 4, il dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, et bien sûr on ne va pas lire sa prière, elle est longue, il se met à prier.
Donc la réaction de Néhémie lorsqu'il entend toutes ces mauvaises nouvelles, c'est de pleurer. C'est-à-dire qu'il est saisi dans son âme, dans ses tripes, et il est dans la désolation. Il ne supporte pas d'entendre ces nouvelles-là. Et quelque part, c'est tout cela qui va fonder sa réaction, qui va être une réaction incroyable, parce que Néhémie, vous le savez, va décider de repartir à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Donc c'est un truc énorme, quoi. C'est vraiment un projet incroyable, mais ce projet se fonde dans une révélation du cœur de Dieu quelque part pour son peuple. Néhémie est en communion avec Dieu à ce moment-là. Néhémie reçoit un fardeau. Il reçoit un fardeau. Et ce fardeau va l'amener dans la désolation, dans les larmes, et du coup dans le jeûne et dans la prière. Et c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Et le combat spirituel est directement lié à la prière. Quelles que soient les attaques de l'adversaire, son but final, c'est de nous empêcher de prier. C'est de nous empêcher de nous tenir devant Dieu pour que le royaume de Dieu vienne parmi nous et sur la terre et que les projets de Dieu s'accomplissent. Vous savez, il y a beaucoup de projets de Dieu dans lesquels nous sommes investis les uns et les autres, des projets fantastiques. On est une église qui bosse, il se passe plein de choses. C'est pour ça qu'on a plein d'annonces, d'ailleurs, c'est lié en général au nombre d'annonces. On est actifs, on est engagés, on est ensemble les uns et les autres dans divers projets. Et ces projets touchent aussi la ville autour de nous. Eh bien, dans tous ces projets, il y a un fondement, c'est un fardeau. C'est le cœur que Dieu nous a donné. Si des gens se sont levés, si des gens continuent de se lever, et si toi tu te lèves, c'est parce que tu as un fardeau dans ton cœur. Tu as reçu une conviction que Dieu avait besoin de toi pour que les choses bougent. Est-ce que tu sais que Dieu a besoin de toi? L'ennemi veut nous dire le contraire. Mais le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Et ça sera un autre sujet, mais j'insiste là-dessus, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est important. Et du coup, tu vas le dire à ton voisin, le Seigneur a besoin de toi pour accomplir ses projets. Et du coup, Néhémie va se lever et il va entrer dans une action incroyable. En fin de compte, la prière aboutit à une action, à une œuvre, à un projet. Et on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Une prière, la vie de prière conduit à une action, à un projet, au projet de Dieu. Et la prière soutient le projet de Dieu. Et le projet de Dieu est le fruit de la prière. On ne peut pas détacher les deux. La prière, la communion avec Dieu produit des projets qui sont les projets de Dieu, les œuvres de Dieu. Et Néhémie est à fond là-dedans. Moi, j'admire Néhémie parce que je ne suis pas du tout comme lui. Néhémie, c'est un entrepreneur. C'est un gars qui organise, c'est un gars qui est pragmatique, c'est un gars qui est concret. Mais ce que j'admire chez lui, c'est que ça provient de sa communion avec Dieu et de la révélation du fardeau et du cœur de Dieu. Et on a besoin d'hommes et de femmes comme Néhémie. S'il y en a au milieu de vous qui êtes des gens et des hommes ou des femmes pragmatiques, concrets, entrepreneurs, organisés, on a besoin de vous. Amen. Il ne nous faut pas que des artistes comme moi, ça ne suffit pas. Ça, c'est bien, ça permet de danser et de faire de la musique, mais ça ne suffit pas. Y a-t-il des Néhémies au milieu de nous? Je ne vous demande pas de répondre. Mais le Seigneur veut vraiment encourager tous ceux qui sont dans ces talents et dans ces capacités-là. On a besoin de vous. Alors, on ne raconte pas toute l'histoire, on ne va pas lire tout le texte, mais Néhémie va donc repartir, envoyé par le roi de Suse avec toutes les fournitures nécessaires pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, la première chose qu'il fait, c'est de nuit, il va inspecter l'état des murailles. Et donc il va voir l'ampleur de la tâche, l'ampleur du boulot. Vous êtes déjà arrivé ça d'inspecter, alors ça peut être l'état de l'église, ça peut être l'état de votre entreprise ou l'état de votre famille ou l'état de votre vie, mais de faire juste l'inspection, c'est pas forcément très encourageant. Mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur des bilans. Il ne faut pas avoir peur de regarder les choses en face et de dire, tout est cassé.
Et donc lui, c'est ce qu'il fait. Il fait le tour des murailles, et puis ça nous décrit vraiment chaque porte, et il voit l'ampleur de la tâche. Ok ? Et au chapitre 2, verset 18, c'est le retour de Néhémie après avoir fait le tour des murailles, et donc il rassemble les gens de Jérusalem. Versets 17 et 18. « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons !» Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution et les problèmes ont commencé là. C'est une déclaration de guerre qu'ils sont en train de faire là. Ils ne s'en rendent pas compte, les gars. Mais c'est une déclaration de guerre. Le constat est fait, le bilan est fait, et Néhémie, qui est un leader dans l'âme, se présente en eux, et il est dans la vérité. Il n'est pas là en train de faire tada, tout va bien, je suis le grand ministère et je vais tout vous sauver tous. Non, il est juste en train de dire, les gars, c'est terrible. L'état de la ville est vraiment en mauvais état. Mais ensuite, il les encourage, il leur dit comment le Seigneur est avec lui, comment le Seigneur a ouvert le chemin devant lui pour qu'il puisse avoir toutes les autorisations nécessaires, etc. Et du coup, la réaction du peuple, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Vous avez connu cette phrase. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais c'est un verset clé, ça. « Levons-nous et bâtissons ». D'un même cœur. Ce n'est pas juste quelques-uns qui répondent. C'est tous ensemble. Ils se disent « Les gars, on va se bouger ». On va se lever ensemble, d'un même cœur, dans un même désir, dans une même volonté, pour bâtir ensemble. Les gars, ils sont devant des murailles explosées et des portes consumées par le feu. Levons-nous et bâtissons. Ils se sentent concernés d'un seul coup, parce qu'ils sont concernés. Ils se sentent tous unis dans un même désir. Et donc c'est une déclaration de guerre. À partir de ce moment-là, les ennemis de Jérusalem vont tout faire pour les empêcher de bâtir. Tant qu'on n'essaye pas de bâtir, personne ne nous empêche de bâtir. C'est logique. Mais à partir du moment où tu commences, d'un seul coup, tu réalises qu'il y a quelque chose en face qui n'est pas content. Et ça a été dit et redit, on ne va pas le redire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominations dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel dans lequel nous sommes. Eux, ils étaient dans un combat terrestre, on va le voir, les ennemis, c'est des gens bien précis qui sont là et qui s'opposent à la reconstruction. Mais nous, dans notre construction, que ce soit pour l'Église, pour les œuvres du royaume, pour les projets de Dieu, eh bien, nous sommes face à des ennemis. Si tu t'es levé pour bâtir, sache qu'il y en a un qui n'est pas content et qui va essayer de t'arrêter. Vous allez dire, bah mince. Mais bon, si tu ne te lèves pas pour bâtir, il t'a déjà arrêté. Mais si tu te lèves pour bâtir, il va t'empêcher de faire le travail de Dieu. Et du coup, ce combat spirituel n'est pas uniquement pour garder ton salut et garder ta foi. Ce combat spirituel, il est pour les autres. Il est pour le monde qui nous entoure. Il est pour le projet de Dieu. On se lève et on bâtit pas simplement pour nous. On se lève et on bâtit parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que l'Église se lève et que l'Église bâtisse. Ils ne savent pas. Mais nous, on le sait. Nous sommes là pour participer au projet de Dieu, au royaume de Dieu sur terre. Alors je vais vous lister 7 stratégies de l'adversaire pour nous empêcher de bâtir. Ça va être très positif. Mais on va voir à chaque fois comment Néhémie s'en est sorti et comment il a résisté à ces stratégies de l'ennemi, comment il les a discernées et comment il s'est opposé. Des choses simples, des choses qu'on connaît, mais c'est assez impressionnant de voir la progression dans ces stratégies, parce que l'ennemi est quand même rusé. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le malin. Et donc, il va utiliser, quand il y a des choses qui ne marchent pas, il essaye autre chose. Et ce qui est intéressant, et ce qui est encourageant, c'est que ça a fonctionné pour Néhémie et pour le peuple. Ils ont réussi à reconstruire les murailles de Jérusalem en 52 jours. Amen. Je dis n'importe quoi, c'est 54, 56, 55, quelque chose comme ça. Mais c'est très court. Hein. Et ils ont réussi à reconstruire les murailles. Donc ils ont eu la victoire. Donc ces stratégies, ces ruses de l'adversaire, nous pouvons les vaincre et les battre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et nous allons
les battre. Dis à ton voisin, on va battre l'ennemi. On va y arriver. On va construire la muraille. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Sinon, il y a longtemps que je serais parti. Bon, pas d'ici, mais parti du ministère. Parce que nous avons la victoire. Alors, première attaque de l'ennemi, ce sont des moqueries. Chapitre 2, versets 18 à 20. On va lire les textes à chaque fois. Ça nous permet d'être... Chapitre 2, versets 19 à 20 et 20. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, donc les voilà, les ennemis, c'est des personnes en chair et en os, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Première attaque, elle paraît simple comme ça, mais il y a de la force. Hein. Se moquer de nous. Mais qui êtes-vous pour vous croire les sauveurs de la ville de Toulouse, quoi? Qui es-tu pour pouvoir croire que le Seigneur va t'utiliser pour guérir les malades? Alors on va pas faire l'œuvre du diable, mais toutes sortes de pensées qui se moquent de nous. Mais c'est nul votre truc. Ça fonctionne pas, c'est petit, c'est ringard. Vous voyez, la moquerie, vous savez, la moquerie, c'est quelque chose qui est assez français. Moi, je peux être très moqueur si je veux. Avant d'être chrétien, j'étais moqueur total. Je me suis converti depuis. Mais il y a quelque chose, vous savez, un espèce de cynisme. Et vous allez voir, à chaque fois qu'on va parler des attaques du diable, on va voir que nous pouvons participer, sans le savoir vraiment et de manière bien sûr involontaire, aux attaques du diable. Nous pouvons être des instruments. Parce que le diable, il attaque de deux manières. Il attaque dans nos pensées, et il te met des pensées qui sont négatives, toutes sortes de pensées, donc des moqueries, il peut en mettre dans ta tête contre toi, mais il peut aussi, et c'est là où on devient parfois participant, utiliser ta bouche pour que les pensées deviennent des mots. Et quand les pensées deviennent des mots, ils prennent de l'autorité et de la puissance. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est soit pour la vie, soit pour la mort. Donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe à ce qui sort de notre bouche. La moquerie dans nos pensées, tu peux la chasser. Hein. On prend autorité sur nos pensées, on contrôle nos pensées, vous avez le contrôle vous avez le contrôle de vos pensées. Il faut bien être clair là-dessus. Mais si tu laisses les pensées t'envahir, tôt ou tard, c'est tes paroles qui vont commencer à faire passer le truc. Et là, eh bien, c'est mauvais. Dans Zacharie 4, versets 7 à 10, on ne va pas lire, mais c'est aussi un mépris qui est fait sur les petits commencements de la reconstruction du temple. Et Zacharie dit, ne méprisez pas les petits commencements. Et donc, vraiment qu'on soit attentif à cela, parce que quand les choses sont petites, eh bien elles sont fragiles. Et c'est pas parce qu'elles sont petites et faibles qu'elles ne viennent pas de Dieu. Le principe du royaume de Dieu, c'est que ça commence par la plus petite graine de toutes les plantes. Un grain de sénévé. Et c'est quelque chose d'hyper fragile. Et ça pousse, et ça devient d'abord une toute petite herbe. Et pourtant, c'est le potentiel que Dieu donne à un endroit pour changer tout. C'est le principe de la vie, ça commence tout petit. Donc ne méprisons pas les petits commencements. Ne méprisons pas ceux qui commencent dans le ministère, par exemple. Ne méprisons pas ceux qui débutent. Dans quoi que ce soit, dans la louange ou dans une de nos œuvres, ne méprisons pas les commencements. Ceux qui débutent vont faire des erreurs. D'ailleurs, ceux qui continuent et qui finissent font des erreurs aussi. Je vous rassure, ça dure assez longtemps ce truc. Mais quand même, la réaction de Néhémie, il proclame sa foi dans le succès de Dieu. Il ne se laisse pas intimider par toutes ces moqueries. Lui, il sait qui il est. Ça parle de notre identité et de notre appel. Et à un moment donné, il faut qu'on sache qui nous sommes et pourquoi on est là. Tu te moques de moi? Bah tant pis. Je sais pourquoi je suis là. Je réponds à l'appel de Dieu.
Donc parfois c'est pas facile à faire, on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, mais il faut qu'on s'encourage les uns les autres, comme Néhémie, en disant « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous sommes ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtissons. » Il ne se laisse pas intimider. Deuxième attaque. Toujours, non pas toujours dans le chapitre 2, puisqu'on va dans le chapitre 4. Il y en a plusieurs dans le chapitre 4. Cette deuxième attaque, on va la résumer par ce mot, le doute. Semer le doute. Verset 1 et suivant. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, donc il y a encore la moquerie, et il dit devant ses frères et devant ses soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consommées par le feu ?» Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit « Qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. » Donc les ennemis posent plein de questions, et ces questions sont juste là pour semer le doute. Vous vous rappelez la tentation, Dieu a-t-il réellement dit? Ils sèment le doute dans notre cœur. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça sert à quelque chose, tout ce qu'on fait? Et je suis sûr que toutes ces questions-là, elles viennent dans vos pensées, elles viennent dans les miennes. Ça vient du diable, très souvent, qui remet tout en question et qui nous fait douter, en fin de compte, sur ce qu'on fait et sur l'importance de ce qu'on fait. Ouais, on chante, à quoi ça sert de chanter? Vous voyez ce que je veux dire? Les doutes. Ouais, on travaille, on fait plein de trucs. Et je ne peux pas prendre d'exemple parce que sinon on passerait toute la journée. Mais sème le doute sur notre capacité à être efficace, à être utile. Et il faut qu'on résiste à ça. Parce que notre efficacité, elle vient de Dieu. Notre efficacité à porter du fruit, elle vient parce que le Seigneur est en nous, parce qu'il vit en nous. Et au travers de nos faiblesses, il se glorifie et il manifeste sa puissance et sa force. Donc faisons attention, le doute tue la foi. Et s'il n'y a pas de foi, alors nos œuvres, c'est vrai, ne servent pas à grand-chose. Et parfois on peut travailler, s'engager, et au bout d'un moment, laisser l'incrédulité, le doute, saisir nos cœurs et nos pensées. Et on continue de bosser quand même. Et du coup, ça ne sert plus à grand-chose. La réaction de notre cher Néhémie, elle est encore une fois ferme et précise. C'est la suite, bien sûr. Verset 4. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Là, il est contre la chair et le sang, lui, direct. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Vous savez, un des doutes que le diable sème dans nos cœurs et sème au milieu de nous, c'est notre capacité à aller jusqu'au bout. Et parfois, c'est le désir de tout laisser tomber qui vient. Le désir de nous arrêter. Parce que voilà, on est fatigué et parce qu'on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Et là, il y a vraiment dans le rôle de Néhémie, qui est bien sûr le rôle du leader, et donc plusieurs parmi nous ont un rôle de leadership, à un moment donné, c'est vraiment de prendre position en disant « Le Seigneur va nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Nous allons rebâtir cette muraille. » C'est simplement, parfois, c'est juste une proclamation par nos paroles. Les paroles sont puissantes. Alors bien sûr, après on va à l'action. Mais les paroles sont puissantes. Nous allons rebâtir cette muraille. Nous allons aller jusqu'au bout. Et vous voyez le résultat. Ils ont rebâti la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et un des encouragements importants, c'est de faire aussi des bilans positifs sur ce qui a déjà été accompli. Que ce soit dans ton travail personnel ou dans le travail communautaire, on s'arrête et on dit, mais en fin de compte, c'est pas si mal que ça. On a quand même travaillé et on a quand même accompli quelque chose. On fait des bilans positifs, on fait des constats positifs de notre travail, et je vous assure, parfois,
notre esprit français à voir toujours le verre vide a besoin de voir le verre plein, enfin la moitié du verre, vous savez, verre vide, verre plein. Là. Arrêtons de voir toujours ce qui manque. Regardons aussi ce que nous avons et ce qui est construit déjà. Troisième attaque. Bien sûr, juste avant la réaction de notre cher Néhémie, c'est la prière. Il prie avec autorité. Troisième attaque de l'adversaire pour empêcher cette reconstruction, c'est ce qu'on appelle des intimidations. Quand même, la muraille est achevée jusqu'à la moitié. C'est déjà un énorme travail. D'accord ? Il faut voir ce que c'est qu'une muraille quand même à reconstruire. Donc c'est déjà un boulot immense. Le problème, c'est que ça sert toujours à rien. Parce qu'une muraille à moitié construite, elle ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'elle soit construite en entier. Donc on peut la regarder négativement. On peut se dire, bah oui, en fin de compte, on a bossé comme des malades et ça ne sert pas à grand-chose. Bah oui, parce que c'est pas fini. Tu verras à quoi ça sert quand ça sera terminé, quand tu auras accompli le projet de Dieu. Donc du coup, ce moment où on a déjà beaucoup travaillé et ce moment où on n'a pas encore été jusqu'au bout, c'est un moment de découragement. Forcément. Parce qu'on a transpiré, on s'est donné, certains depuis des années, et on n'est encore qu'à la moitié. Alors c'est vrai que c'est encourageant d'avoir fait la moitié, mais c'est aussi très décourageant puisqu'il faut refaire toute l'autre moitié. Ceux qui sont des bâtisseurs concrets, là, ceux qui ont construit des maisons, des bricoleurs, là, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que quand tu as passé des heures à faire un truc, tu peux être content, mais tu sais aussi toutes les heures qui te restent encore à investir pour faire tout ce qui manque. C'est en 3 parties la construction des murailles. Il y a la moitié de la muraille, la deuxième moitié de la muraille, et ensuite les portes. Parce que si tu as des murailles avec des portes ouvertes, ça ne sert à rien non plus. Donc il y a 3 étapes essentielles. Donc les intimidations, on les trouve au verset 7 et 8, c'est la suite de ce qu'on est en train de lire. Mais Sambala, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, donc il y en a qui se rajoutent là, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Vous voyez, ça commence à se fermer quand même, il y a un progrès. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Donc là, c'est une attaque globale de tous côtés. D'un seul coup, on a l'impression que ça pète partout. Il y a des attaques parfois très ciblées. Vous savez, on est attaqué sur un domaine précis, bon, on résiste à ça. Mais parfois, c'est dans tous les sens. Alors, ça peut être dans une vie d'église, il y a des problèmes partout, ça peut être dans une œuvre, ça peut être aussi dans nos vies personnelles. D'un seul coup, ça s'accumule, quoi. Ça, c'est quand l'ennemi panique. Parce qu'il voit qu'on a construit, il voit qu'on a bien avancé, il voit que les brèches commencent à se fermer, donc il dit on met le paquet maintenant. Je vous rappelle que l'ennemi est limité dans sa capacité à nous nuire. Il est limité. Il y a quelqu'un qui avait eu l'image du lion, c'est le voyage du pèlerin pour les vieux de la vieille. Là. C'est le lion qui est un lion dévorant. Le pèlerin, il le voit, et puis d'un seul coup, il regarde, il est attaché avec une chaîne, le lion. Donc il fait très peur, mais il est limité. Les attaques du diable sont souvent comme ça. Ça fait très peur sur le coup, mais c'est limité dans nos vies, parce que Dieu nous protège et nous garde. Et donc l'intimidation, c'est quand ça part de tous les côtés, et du coup notre première réaction, c'est d'avoir peur, et de vouloir résoudre tous les feux en même temps, et du coup on s'éparpille, et du coup on perd notre force, alors qu'il faut là entrer dans le repos. Oui, d'accord, ça part dans tous les sens, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à travailler. Par contre, la réaction de Néhémie est d'un seul coup beaucoup plus stratégique. Parce que quand ça part de tous les côtés, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, qu'on devient vraiment menaçant contre l'adversaire. Vous savez, quand on n'est pas attaqué, ça veut dire qu'on n'est pas menaçant. Quand on est attaqué, c'est qu'on est menaçant. Donc s'il y a beaucoup d'attaques de tous les côtés, c'est qu'il essaye vraiment d'arrêter parce qu'il voit bien qu'on est en train de construire un truc qui va porter du fruit et qui va marcher. Et je crois qu'on est un peu dans cette étape-là en ce moment. Ça marche, ça va marcher. Du coup, ça
Ça tape de tous les côtés. Et la stratégie de Néhémie est d'un seul coup d'organiser une couverture de veille et de protection pour résister à l'ensemble des attaques. Et on va lire ça au verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ok, on reste juste là. Donc là, d'un seul coup, bon, ils se mettent encore à prier, bien sûr, c'est toujours la première réaction. Mais du coup, ils vont établir une stratégie, une organisation de veille jour et nuit. Parce que les attaques, c'est pas que le jour, ça peut être aussi la nuit. Donc quelque chose d'organisé, et bien sûr ça nous fait penser à nos stratégies de veille, de prière. Parfois il va falloir organiser le combat dans des chaînes de prière, des chaînes de jeûne. La maison de prière fait partie de cela au milieu de nous, mais ça peut être élargi à toute l'Église. Il y a des moments où il faut organiser le combat, organiser la résistance. Et ça touche l'Église, ça touche aussi nos œuvres. Il y a des moments où il faut organiser la résistance pour que ça puisse durer dans le temps. Parce que le temps, c'est pas de l'argent uniquement. Le temps, c'est ce qui nous use. C'est-à-dire que, voilà, ça prend du temps de construire une muraille. Et donc, aujourd'hui, je suis en forme, je résiste. Demain, je suis peut-être plus très en forme, je résiste moins. Et après-demain, etc. Donc, une stratégie qui dure dans le temps et qui fait qu'on a besoin les uns des autres pour couvrir, par la prière, mais aussi par le soutien mutuel, dans la durée. Pas juste ponctuellement. Parfois, il y a une grande crise, quelqu'un a un gros problème, on se met tous à prier pour lui, ce qui est très bien. Mais il y a ensuite l'attaque qui est beaucoup plus sur le temps, sur la durée, et qui a besoin d'être couverte par une stratégie de prière. Et on aura l'occasion peut-être de mettre ça en place. Je sais que ça a déjà existé, que ça peut réexister, par exemple une chaîne de prière par téléphone. Et on arrive au quatrième attaque. Comme je l'ai dit, c'est très joyeux comme message, mais j'essaye d'être positif. C'est le découragement. Et c'est pas la moindre. Chapitre 4, versets 10 à 15. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Ça, c'est vraiment une phrase de découragement. Et le découragement s'appuie toujours, en tout cas très souvent, sur de la réalité. C'est-à-dire que les gars sont bien fatigués, les fardeaux sont réellement lourds, donc tout ça produit un découragement légitime et naturel. Et le découragement, on pourrait faire un appel et faire lever la main, je pourrais arrêter le culte là-dedans, tous ceux qui sont découragés, venez devant, et on aura la moitié de la salle, si ce n'est plus, qui viendrait. Ça fait partie de notre vie. Et s'il y a bien quelque chose dont il va falloir, contre lequel il faut apprendre à nous bagarrer, c'est le découragement. Parce que le découragement, non seulement nous fragilise, mais nous arrête dans la construction et dans le projet de Dieu. Avec le découragement, il y a souvent la notion de la fatigue. Donc, quand on est fatigué, il faut apprendre à se reposer. Il faut apprendre à rythmer notre vie entre le travail et le repos. Notre engagement, c'est pas marche ou crève. Notre engagement, c'est aussi prends soin de toi dans la durée. Parce que le découragement est très souvent lié à la fatigue. Apprenons à nous reposer. Deuxième chose, le découragement est lié à la lassitude, parce qu'on fait toujours la même chose, c'est toujours pareil. Et c'est pas très fun au bout d'un moment, si on fait toujours pareil. C'est pour ça que j'aime bien, moi, faire des trucs que ça bouge un peu, quoi. Si on fait des cultes, c'est toujours pareil. On se lasse. On est des êtres vivants, créatifs. Donc la lassitude, il faut en mettre un bon coup dans la lassitude en brisant les rythmes. Pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens faire autre chose à un moment donné. On fait autre chose. On dit, on se réunit toujours pour le même truc, faisons un truc différent. Et un peu de fun aussi. Pas vrai, Cathy ?
Ouais, c'est cool. Et troisième raison du découragement, c'est la peur de l'échec. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'échouer? Parce qu'on a déjà échoué avant. Hein, les enfants n'ont pas peur d'échouer. Enfin, les petits. Mais une fois que tu commences à échouer, eh ben, du coup, il y a une peur de l'échec qui s'installe dans ta vie. Et on est tous là-dedans. Personne n'a tout réussi. Hein. C'est que celui qui a tout réussi lève la main. Ok. Donc, on a peur de l'échec. On a peur de l'échec. Et du coup, c'est un découragement à l'avance. Parce qu'on écoute, encore une fois, l'ennemi qui nous dit « ça va pas le faire, tu vas pas y arriver ». Eh ben, c'est pas grave si j'y arrive pas. Je me relèverai et je construirai à nouveau. Vous savez que les Américains sont beaucoup plus forts que nous à cause de cela. Parce que l'échec est un tremplin pour recommencer et réussir. Alors que nous, en France, l'échec est un tremplin pour s'écrouler. C'est vrai, c'est dans notre culture, il faut qu'on arrête avec ça. Mais oui, tu vas échouer. On échoue tous. Mais on se relève. Et on utilise ce qu'on a appris dans l'échec pour réussir la fois d'après. Et si c'est pas la deuxième fois, ça sera la troisième. Et si c'est pas la troisième, ce sera la quatrième. Mais on réussira et on s'encouragera. Et d'un seul coup, on a tellement besoin les uns des autres. Parce qu'il y a ceux qui ont déjà échoué et qui ont réussi. Et ceux-là, ils sont source d'encouragement pour ceux qui sont dans l'échec aujourd'hui. Je suis encouragé d'un seul coup. Amen. Gloire à Dieu. Et du coup, là, il va organiser encore plus le Néhémie. Je vous ai dit, Néhémie, c'est quelqu'un qui organise, c'est un stratège. Il ne fait pas juste proclamer dans la prière, après il dit, bon les gars, on se bouge et on organise. Et du coup, il organise une garde par famille. C'est où ça? Verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Ok? Donc il organise une garde. Toujours on est dans l'idée de la garde de prière par exemple, mais aussi de soutien mutuel, mais il le fait par famille. À un moment donné, les familles sont un poste clé et stratégique dans la construction des murailles, mais bien évidemment on peut le transposer pour nous dans l'Église. Nos familles sont importantes, nos couples sont des lieux stratégiques, nos enfants et nos familles sont des lieux stratégiques. Et donc la première des gardes, elle est à faire par famille. Veille sur ta famille. Ne laisse pas l'ennemi pénétrer ta famille. S'il pénètre ta famille, il pénètre l'Église. Donc c'est notre première stratégie, c'est par famille. Mais ça suffit pas. Déjà, d'une part, il y a ceux qui sont célibataires sans famille, où la famille est au loin. Donc ceux-là, par famille, ça leur parle pas beaucoup. Et d'autre part, ça ne suffit pas parce que nous sommes une grande famille. Et c'est là où ça intègre toutes nos relations les uns avec les autres. Mais c'est stratégique dans le sens qu'il va placer les familles tout le long de la muraille. Donc là, on sort du cadre des familles humaines, terrestres, mais on peut voir une notion d'avoir des groupes répartis tout au long de la construction. Ça peut être nos groupes de vie, ça peut être nos différents groupes d'équipes de travail, hein, l'équipe de l'épicerie, de l'école, du café, enfin on peut nommer tout le monde, mais ce sont des équipes qui sont là les unes à côté des autres. Et vous vous rappelez, j'avais prêché sur la notion des jointures au mois d'octobre, je crois. La notion des jointures, c'est qu'il y a des gens qui travaillent partout, tout le long de la muraille, mais il y a des personnes qui sont des personnes clés, jointures, entre les groupes, ou sur plusieurs groupes, des gens qui ont une capacité relationnelle et une capacité à veiller sur plusieurs choses en même temps, tout simplement parfois parce qu'ils sont engagés dans plusieurs choses en même temps, mais aussi parce qu'ils ont un cœur pour le soin mutuel, le soin des autres. Il y a un côté pastoral. Mais ça, c'est la stratégie que Néhémie met en place. Il organise par famille et ensuite il arme tout le monde dans les familles. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ne soit pas appelé à se battre. D'accord ? Tout le monde parmi nous fait partie de l'armée. Tout le monde parmi nous, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut, tu es appelé à participer à la garde et donc à avoir une épée. Et ça rejoint tous les messages de Fabienne, donc à savoir utiliser tes armes pour résister au diable dans ta vie personnelle, mais ensuite pour pouvoir être en protection sur les autres. Et du coup, c'est l'ennemi qui se
décourage. Alors, on était parti sur notre découragement, mais d'un seul coup, les autres, l'ennemi, se découragent, ils ne savent plus trop comment attaquer, c'est cette garde continuelle. La seule réponse contre le découragement, c'est l'encouragement. Ah, j'ai inventé quelque chose. Mais vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, c'est la seule réponse possible. Le problème, c'est pas un problème, mais c'est que c'est très difficile de s'encourager tout seul. Surtout quand on est au fond du trou. D'accord ? Donc d'un seul coup, l'interaction que nous avons les uns avec les autres devient une arme extraordinaire. Amen. Quand il est dit dans la parole de Dieu, n'abandonnez pas votre assemblée contre la coutume de quelques-uns. Parfois on dit, quitte pas ton église. C'est pas quitte pas ton église pour changer d'église, c'est quitte pas le rassemblement des saints. Parce que c'est le lieu qui te protège et c'est le lieu de l'encouragement. On est tous facteurs d'encouragement pour les autres. On a tous quelque chose à dire de positif à notre frère, à notre sœur, pour lui remonter le moral. Pas forcément tous les jours, parfois c'est nous qui avons besoin d'être encouragés. Et je vous assure, les pasteurs aussi ont besoin d'encouragement. Tu sais, les pasteurs tout-puissants, là, wow, ça n'existe pas, ça. On a besoin d'un encouragement mutuel. Et nous sommes des armes extraordinaires entre les mains du Père pour encourager et venir dans un combat spirituel libérer nos frères et nos sœurs du découragement. Parfois c'est tout simple, hein. C'est juste les écouter, être à côté d'eux et leur dire le Seigneur est tellement bon, il t'aime, il a la solution pour toi. Puis nous dans notre tête on dit Seigneur, je sais pas comment on va s'en sortir de ce truc, mais c'est pas grave, le Seigneur sait. Et puis parfois, on a des réponses très concrètes. Mais l'encouragement, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit à développer au milieu de nous. L'encouragement. Je veux devenir un encourageur. Qui c'est qui veut devenir un encourageur ? Et certains, vous l'êtes déjà, il n'y a pas de souci. Mais que ça devienne un style de vie pour chacun d'entre nous. Et là, le diable... Et notre Néhémie, là, du coup, il se dit, bon, maintenant, il faut qu'on finisse le boulot. Donc, stratégie globale, à long terme, d'encouragement, de prière, mais aussi de répartition des tâches. Et là, c'est là qu'on entre dans l'organisationnel. Vous l'avez, ça, au verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Donc là, déjà, on voit le résultat de la veille de prière. Les projets de l'ennemi sont anéantis. Verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient. L'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. On s'arrête là. Non, on s'arrête pas là, on va jusqu'au bout. Parce qu'après, c'est très bien ce qu'il dit. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Voilà. Là, c'est une stratégie d'abord d'organisation. C'est-à-dire que chacun a un rôle bien défini. Chacun est sur une partie de la muraille. Et vous savez, la confusion organisationnelle est une arme entre les mains de l'ennemi. Parce qu'il vient et il sème la panique, parce qu'il y a déjà la panique dans notre manière de fonctionner. L'organisation, il ne faut pas qu'elle tue la vie de l'esprit, on est bien d'accord, mais il faut qu'elle soutienne le projet de Dieu. Et il y a des moments où on a besoin de quelque chose de structuré et d'organisé. Et Néhémie va le faire parce que
l'organisation amène l'efficacité. Et à un moment donné, il faut qu'on soit efficace, quoi. Parce que le boulot, on va le finir, on va l'accomplir. Donc une organisation qui amène l'efficacité fait trembler l'ennemi. Et parfois, certains parmi nous, et je le conçois tout à fait, travaillent dans des entreprises et connaissent l'importance de l'organisation pour arriver à un objectif. Dans les entreprises, c'est comme ça. Et parfois, ils viennent dans l'église et disent, mais on va jamais y arriver, quoi. Parce qu'un regard professionnel, parfois, sur notre manière de fonctionner, fait trembler, pas l'adversaire, mais fait trembler les professionnels. Donc on a certainement des progrès à faire. Bon, après, l'Église n'est pas une entreprise non plus, mais ce point est important. Et on a besoin d'expertise. On a besoin de personnes qui savent. Organiser les choses, ça veut dire aussi savoir qui fait quoi. Mais qui devait s'occuper des annonces ce matin? On sait, c'est UN. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait quoi? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les cahiers des charges et tout le machin. Tout ce que j'aime. Bon, tout ce que j'aime. Et c'est l'idée aussi qu'on est complémentaires les uns des autres dans le travail à accomplir. Je ne m'étale pas là-dessus. Deuxième chose, bien évidemment, c'est le fait que tous les travailleurs sont à la fois équipés d'un outil pour travailler et d'une arme pour combattre. Chacun d'entre nous participe à la fois à la construction, donc il n'y a pas de spectateurs, et à la guerre, il n'y a que des acteurs. Et la troisième stratégie, toujours globale, c'est définir un point de ralliement et un cri de ralliement qui nous permettent, dans certaines occasions, d'être tous ensemble, comme un seul homme, dans un seul combat. C'est pas le cas tout le temps, parce qu'on est tous dispersés sur la muraille et on a nos propres combats là où on se situe. Mais il y a des moments, et c'est une stratégie, il faut que tout le monde s'unisse parce qu'il y a un point d'attaque trop important et là on a besoin de la résistance du corps entier. Et ça peut être juste une personne qui est attaquée, mais qui a besoin de tout le corps. Ou ça peut être une œuvre, un seul projet, un seul secteur qui est sous une attaque particulière et a besoin de tous les autres secteurs qui se rallient. Et donc là, c'est bien sûr une question de leadership, mais aussi de savoir répondre aux appels. Si on fait un appel aux jeunes et à la prière par rapport à un projet, ça concerne tout le monde. Dès qu'on fait des appels globaux qui concernent l'ensemble de l'Église, c'est pas des trucs optionnels pour moi, si ça me plaît, si ça me plaît pas. C'est des trucs qui sont dans une stratégie. Et on se mobilise pour nos frères, nos amis, nos bien-aimés, ceux qui sont dans une attaque particulière. Vous avez un peu de courage pour les trois derniers que je vais faire rapidement. Allez. Cinquième attaque, une diversion. Les attaques de diversion. On ne va pas lire tous les textes, comme ça on ira plus vite. Mais c'est une ruse de l'adversaire pour être attiré loin de nos priorités. Tu es en train de faire un truc, puis d'un seul coup, hop, il se passe quelque chose qui a l'air et qui suggère qu'il faut que tu y ailles. Mais le but de ça, c'est de nous éloigner de l'essentiel. C'est très simple, mais la dispersion dans plein d'activités peut devenir une ruse de l'adversaire pour nous empêcher d'accomplir le projet de Dieu. Et ça, j'en parle en connaissance de cause. Souvent, nous, dans le ministère, on a plein de trucs qui nous sont suggérés. Et on pourrait s'engager, et on le fait d'ailleurs, dans 1000 trucs différents. Mais ça peut devenir un piège total. Parce qu'on ne fait pas ce pourquoi le Seigneur nous appelle en priorité. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. La gestion des priorités, c'est un art difficile, mais important. La gestion des priorités dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur me demande en ce moment? Où est-ce que je dois m'investir vraiment et ne pas me laisser éparpiller par toutes sortes de bonnes activités ou de bonnes idées, mais recentrer. Alors ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais je pense que c'est important pour certains de se recentrer pour se donner vraiment à telle ou telle tâche. Il peut y en avoir plusieurs, mais pas trop. Et on s'y donne vraiment. Et on ne se laisse pas disperser par des choses secondaires.
Et ça veut dire, et c'est des principes de vie personnelle, c'est la gestion de nos limites. Et parfois, pour certains, ça veut dire apprendre à dire non. Ceux qui ont un cœur de service très développé, c'est une grande qualité, c'est une des plus belles qualités. Mais le piège de ça, c'est d'être tellement sollicité qu'on ne dit jamais non, qu'à la fin on s'épuise dans le truc. Donc pour certains, c'est plutôt apprendre à dire oui, mais c'est autre chose, mais d'autres, c'est apprendre à dire non. Et toujours dans cette histoire de diversion, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut tenir ferme dans une décision. Parce que ça peut être des choses qui nous attirent, qui sont positives aussi. Des choses qu'on... Ah ouais, en fin de compte, ça serait pas mal aussi de faire ça. C'est quelque chose qui a l'air mieux que ce qu'on fait. Ouais, mais ce que tu fais, c'est ce pourquoi tu t'es engagé. Donc ça veut dire, jusqu'où va tes engagements, dans comment tu prends tes décisions et comment tu tiens ferme tes décisions. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne s'arrête jamais dans un engagement, parfois on peut s'arrêter, mais pesons nos engagements et tenons ferme nos décisions, parce que vous savez, on a absolument besoin d'équipiers fidèles dans la durée. Ce qui construit la maison de Dieu et ce qui construit les œuvres du royaume, c'est la fidélité. Avant les talents. On fait toujours appel à des talents parce qu'on a besoin de talents. Mais les talents qui partent à droite, à gauche et qui ne sont pas fidèles dans leur engagement servent beaucoup moins que celui qui a moins de talent mais qui est fidèle dans la durée et dans la continuité. Et ça, c'est une stratégie pour vaincre l'ennemi dans la construction à long terme. 6e ruse de l'adversaire, et ce n'est pas les moindres, là on monte en puissance dans les dernières, la calomnie. La calomnie, c'est une ruse du diable, j'allais dire éternelle. Non, elle n'est pas éternelle, parce que lui, il n'est pas éternel non plus, mais qui dure depuis longtemps. La calomnie, c'est quoi la calomnie? C'est dire du mal de quelqu'un en vue de lui nuire. C'est dire du mal de quelqu'un en vue de lui nuire, que ce soit vrai ou pas, ce qu'on est en train de dire. Il y en a qui font la différence entre médisance et calomnie, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'on parle contre quelqu'un, non pas pour lui faire du bien, non pas pour qu'il soit aidé, non pas pour qu'il soit encouragé, non pas pour qu'on prie pour lui, mais juste pour dire du mal de lui. Et pourquoi tu dis du mal de lui? Parce qu'il fait quelque chose de mal, sûrement. Pas toujours. Parfois, c'est simplement parce que tu lui reproches quelque chose et du coup, tu vas trouver quelque chose à dire contre lui. On fonctionne tous comme ça. Et quand on fait ça, on est la bouche de l'adversaire au milieu de l'Église. Il est le calomniateur. Il est l'accusateur. Quand il voit du mal quelque part, il dit « Regardez comme c'est mal ». Et ça ne sert à rien de faire ça. On le sait que c'est mal. Comment on va faire pour aider? Comment on va faire pour s'en sortir, etc. Et la calomnie, bien souvent, elle déforme la vérité. C'est qu'il y a quelque chose qui est mal, mais on en rajoute, on grossit. Et souvent, on parle d'un truc qu'on ne connaît même pas. Parce que c'est quelque chose que l'autre m'a dit. Et que l'autre m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit, que l'autre avait dit. Vous connaissez le truc, hein? Et dans la vie de notre cher Néhémie, ça a été puissant, on peut lire ça vite fait. C'est au chapitre 6, verset 5. Verset 5. Sanballat m'envoya ce message, une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations ». Déjà, ça commence comme ça, le bruit. Il y a un bruit qui se répand. Parmi les nations. Et Gashmoum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Le mec, il délire complètement. Ah, mais... Pourquoi je vous donne des témoignages parce que... Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as... Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis n'est pas.
C'est toi qui l'inventes. Point d'exclamation. Il était en colère, là. Parce que la calomnie, bien souvent, touche les motivations du cœur. Mais qui sommes-nous pour juger les motivations du cœur de quelqu'un? Oui, en apparence, on a l'impression que Néhémie voulait devenir le leader de Jérusalem. Bah oui, il organise tout, il fait tout le truc. Donc certainement que derrière, dans son cœur, mais ça personne ne le sait, il y a un truc tout pourri. Et la calomnie, c'est ça. C'est juger les motivations des cœurs. Quand tu es jugé, je t'assure, en tant que leader, quand tu commences à être jugé dans les motivations de ton cœur, tu ne peux pas te défendre. Comment tu peux défendre ce qui est dans ton cœur? Vous ne savez pas ce qui est dans mon cœur. Vous pouvez juste l'imaginer. Et moi, je ne peux pas vous prouver que ce qui est dans mon cœur est pur, ou pas. Donc, lorsqu'on commence à juger les motivations des cœurs, on fait l'œuvre du diable, c'est une œuvre de destruction. Et la réponse de Néhémie, il ne peut rien faire, il ne peut pas se justifier lui-même. Il va juste dire, ce que tu dis est faux. Point barre. Débrouille-toi avec ça. C'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. C'est la réaction de Néhémie. Et parfois, il faut apprendre à être ferme et à rétablir la vérité sans chercher à se justifier. Et c'est compliqué, ça. Donc évitons cela. Parfois, vous savez, dans certaines situations d'église, ça peut devenir très compliqué, la calomnie. Et du coup, on est obligé de venir au micro et d'expliquer les choses en détail, à cause de tout ce qui a tourné. Et donc, il faut éviter d'en arriver là. Et la deuxième chose que fait notre cher Néhémie, c'est de demander à Dieu la force, parce que c'est un combat spirituel. Quand on est dans la calomnie, on est au cœur d'un combat spirituel. Et c'est au verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Voulaient nous effrayer et se disaient, ils perdront courage et leur œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Petite prière toute simple. Mais combien importante. C'est un combat spirituel qui nous épuise. Les bruits qui tournent, les bruits de couloir, les calomnies, les machins, ça nous épuise, ça épuise les personnes qui en sont les victimes. Et donc le seul moyen, c'est de dire, Seigneur, fortifie-moi. On va continuer, c'est le front dur comme le diamant. On va continuer, mais on a besoin de force. Là. Parce que le combat est spirituel. Nos ennemis sont spirituels. Et parfois, ils nous fatiguent. Et le dernier, allez, c'est le pompon. La trahison. La trahison. Mais c'est bien d'aller jusqu'au bout parce que c'est des choses qui sont réelles, qui existent. Pas forcément aujourd'hui, hein, mais dans la vie du ministère, dans la vie des églises et dans la vie des œuvres, c'est, on va dire, c'est l'attaque ultime. Jésus a eu sa part avec Judas. Donc c'est quelqu'un de l'intérieur qui est utilisé par l'ennemi contre nous pour arrêter l'œuvre ou la détruire. Donc là, c'est chaud. On lit le contexte, c'est au verset 10 du chapitre 6. « Je me rendis chez Shemaja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » D'accord, donc c'est un des amis de Néhémie qui lui suggère que pour se protéger, il faut qu'il aille dans le temple, qu'il rentre dans le temple, qu'il s'enferme dans le temple pour être protégé. La réaction de Néhémie est très claire. Verset 11, je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobidja lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobidja, de Sambala et de leur œuvre. » Donc il se met à prier. Donc notre Néhémie va discerner tout de suite que ce que le copain lui dit de faire ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Vous vous rappelez Jésus avec Pierre, arrière de moi Satan. Donc Jésus a eu sa dose. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va faire de cette manière-là.
Arrière de moi, Satan. Mais il y a des moments où on discerne la source d'un conseil, voire d'une prophétie. Et on ne l'accepte pas. Vous avez vu, la ruse, c'était de pousser Néhémie à la faute, de l'amener à entrer dans le temple, lui qui n'était pas du tout lévite et sacrificateur. Et donc, il était poussé à la faute en vue d'une espèce de protection virtuelle. Et donc, il va rester intègre, il résiste avec l'intégrité. C'est-à-dire qu'il connaît la parole, il sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste de faire. Donc là, il voit clairement que c'est un truc qui n'est pas juste. Et donc, dans son intégrité, il résiste. Et il discerne l'esprit qui est derrière et il s'oppose. Et parfois, il faudra malheureusement nous opposer même à nos amis pour pouvoir rester dans le projet de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et j'espère qu'on n'aura pas à le faire ici. J'ai déjà fait ailleurs. Je vous invite juste à prier quelques instants et je vais vous libérer. Mais on va terminer par la prière. Je voudrais juste prier pour qu'on soit tous des instruments d'encouragement les uns pour les autres, et que nous apprenions ensemble à résister aux ruses de l'adversaire, que ce soit les moqueries, que ce soit le doute, que ce soit les intimidations, les découragements, les diversions, les calomnies, les trahisons, il y a sûrement d'autres choses, alors on est resté sur Néhémie. Nous avons tous une part pour résister à cela ensemble, et nous soutenir les uns les autres dans la construction de cette muraille incroyable de l'Assemblée chrétienne de Toulouse et de toutes ses œuvres.